Alors l'équipe, je ne sais pas si vous vous rappelez de l'astuce qui a fait valider à plusieurs abonnés des codes de 400, des codes de 20, des codes de 80, des codes de 30, des codes de 25 et ainsi de suite les gars. Je ne sais pas si vous vous rappelez réellement de cette astuce que j'avais donnée il y a un moment, je ne sais pas combien de mois ça fait aujourd'hui. Cette astuce avait fait plusieurs abonnés sur cette chaîne YouTube les gars, ont validé énormément de coupons et les commentaires sur cette vidéo étaient énormes et incroyables. Il y avait tellement de commentaires positifs sur cette vidéo les gars parce que c'était l'une des meilleures astuces dans cette période sur ma chaîne YouTube les gars. Bon les gars, je vais encore laisser le lien de cette astuce là en description de cette vidéo les gars pour tous ceux qui n'ont pas pu bénéficier de cette astuce les gars, vous allez aller voir et vous allez partir vérifier les commentaires. Allez-y vérifier d'abord les commentaires avant de visionner la vidéo si vous ne me croyez pas. Vous allez voir des commentaires merveilleux. Des gens qui disent qu'ils ont envoyé des codes de 400, 20, 30, 80, peu importe les gars. Des gars qui disent qu'ils ont gagné énormément avec cette astuce les gars. Bon l'équipe, le but de cette vidéo d'aujourd'hui les gars, c'est pour en revenir à cette astuce les gars. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui m'ont demandé, parce que dernièrement j'ai présenté cette astuce sur un seul championnat. J'ai présenté l'astuce sur un seul championnat et plusieurs de mes abonnés m'ont demandé est-ce que cette astuce passe sur d'autres championnats les gars. Et voilà, je suis parti essayer ça sur d'autres championnats les gars et aujourd'hui je viens vous présenter les résultats et vous expliquer sur quel championnat est meilleur pour parier avec cette astuce les gars. Et je vais encore revenir à cette astuce, je vais encore vous expliquer encore à nouveau cette astuce pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Pour ceux qui n'ont pas eu l'opportunité de pouvoir visionner cette vidéo, je vais encore revenir sur cette astuce, vous expliquer encore et vous montrer les meilleurs championnats jusqu'à là et les coupons que j'ai perdus et les coupons que j'ai validés avec cette astuce les gars pour détailler ce qu'il faut faire, les risques à prendre et les risques à ne pas prendre les gars. Je sais pas si vous comprenez un peu. Donc je vais tout vous détailler dans cette vidéo les gars. Observez très bien sur mon écran. Ici vous voyez les gars, voilà quelques coupons que j'ai fait les gars avec cette astuce les gars. Ici vous voilà, regardez là. Regardez, ici on dit 3 sur 3 matchs. J'ai fait 3 matchs et tous les 3 matchs sont perdus. Regardez, n'est-ce pas? Regardez maintenant ici. Ici on dit il a fait 3 matchs encore. Là il y a un seul match qui a validé. Tous les autres 2 ont perdu. Maintenant voici le championnat dont j'avais utilisé dans la dernière vidéo. Dans la dernière vidéo il y avait uniquement ce championnat. Et jusqu'à là ce championnat passe toujours avec cette astuce les gars. Si vous utilisez uniquement ce championnat, vous aurez une plus grosse probabilité de valider. Regardez très bien ici là. Regardez très bien ici. Voici là 3 événements. Tous les 3 événements sont passés crème les gars. Ici il y a empoché facilement. Et voilà encore un autre coupon là. Ici j'ai mis 4 événements. Tous les 4 événements sont passés crème les gars. Et j'ai encore empoché les gars. Et si vous constatez très bien. Là, c'est un championnat différent. Là, c'est un championnat différent. Ici, là, c'est un championnat différent. Et ici, là, les coupons qui ont perdu sont des championnats différents. Mais oui, il va vous expliquer en détail tout dans cette vidéo les gars, de A à Z les gars, les championnats à utiliser pour cette astuce les gars, parce que si vous voulez réellement valider les coupons avec cette astuce, vous allez voir comment l'astuce est très simple et très facile et c'est une astuce merveilleuse les gars. Je vais vous détailler quel championnat à utiliser, quel championnat à éviter et comment vous allez faire pour pouvoir valider encore plus avec cette astuce les gars. Ne restez scotché à la vidéo de début à la fin les gars pour ne louper aucune partie les gars, parce que c'est une astuce de rêve pour vous qui va vous permettre de voir valider encore beaucoup plus de coupons l'équipe. Allons-y, top, c'est parti. Alors l'équipe, allons-y rapidement dans l'explication de la vidéo les gars. Maintenant vous expliquer de A à Z comment cette astuce marche les gars, comment vous allez faire pour pouvoir valider encore plus de coupons avec cette astuce les gars et les championnats à utiliser et les championnats à éviter avec cette astuce incroyable les gars. Allons-y l'équipe. Les gars, comme vous pouvez constater ici les gars, les coupons dont j'ai validé c'est un championnat précis parce que j'ai essayé plusieurs championnats, mais il y a un seul championnat que j'ai validé tous mes coupons sans perdre aucun match. Je sais pas si vous comprenez un peu. Par contre sur mon deuxième compte OneXBet les gars, avec ce championnat que j'ai validé, je vous montre. Observez d'abord. Ici, vous pouvez constater un truc. Hein? Le championnat que j'ai perdu là, regardez. Là, j'ai mis 3 événements. Tous les 3 événements ont perdu. Voici le championnat ici. Là, regardez. Là, on a écrit Dell. Regardez, là, on a écrit. Désolé. Déjà c'est pas le football, c'est le hockey sur glace. C'est pas une astuce sur le football. C'est une astuce sur le hockey sur glace. Mais même si vous n'êtes pas un pro sur le hockey sur glace, les gars, vous n'avez pas besoin de beaucoup connaître. Vous allez pouvoir utiliser si vous suivez nettement mes explications. Donc, ce sont mes explications qui sont très importantes dans cette vidéo, les gars. Et c'est pas si je comprends un peu. Donc, si vous suivez nettement mes explications, les gars, vous allez pouvoir utiliser cette astuce correctement et vous allez valider beaucoup de coupons, les gars. Voilà. Donc, observez cela. Là, on a mis OK sur glace. Là, voici le championnat Allemagne Dell. Regardez, 2 EL à la fin. Ici, voilà encore là, Allemagne Dell. Regardez, tous les matchs qu'on a perdu là, c'est Allemagne Dell, Allemagne Dell. Ça, c'est le championnat Allemagne Dell, n'est-ce pas? Regardez ici, là, voici le deuxième coupon qui a encore perdu. Ce deuxième coupon là, c'est le championnat Russie VHL. Russie VHL. Et regardez très bien là, on a écrit Russie VHL. Russie VHL. Regardez encore ici, Russie VHL. Regardez, ce
ce coupon-là a toujours perdu, n'est-ce pas? Maintenant, regardez maintenant le coupon qui a validé. Le coupon qui a validé cela, regardez très bien. Là, on a mis championnat LNH. Regardez encore le deuxième match championnat LNH. Regardez le troisième match championnat LNH. Maintenant, on va regarder encore le coupon qui a validé ici. Regardez championnat LNH, championnat LNH. Regardez championnat LNH et championnat LNH, les gars. Donc, on peut observer ici là que le seul championnat qui valide sans problème, c'est le championnat LNH. Et les autres championnats, ça ne passe pas correctement, les gars. Donc, moi, j'ai essayé d'expérimenter la chose pour vous, les gars, pour vous dire si c'est que ça passe bien sur d'autres championnats ou bien ça passe uniquement sur le championnat LNH. Parce que ma dernière vidéo était uniquement sur le championnat LNH, les gars. C'est parce qu'on se comprend un peu. Maintenant, c'est quoi le but de l'astuce, les gars? C'est quoi le but de cette astuce? Pourquoi est-ce que j'ai tenu à vous faire comprendre que cette astuce est l'une des astuces les plus merveilleuses sur ma chaîne YouTube, les gars? Ici, vous constatez que voici l'option qu'on utilise cette astuce, les gars. Regardez très bien. L'option, c'est but à telle minute, à la minute 60, non. Je vous explique un petit truc. Déjà, le hockey sur glace, n'est-ce pas? C'est un match, c'est un championnat, désolé, c'est un championnat, c'est le hockey sur glace, c'est un championnat qui se joue sur, on va dire un match, pardon, qui se joue sur 60 minutes, n'est-ce pas? Et je crois que ce championnat a trois périodes. Première période, deuxième période et troisième période. Et chaque période se constitue 20 minutes chacun. En total, ça fait 60 minutes, les gars. Et c'est pas ce que je comprends un peu. Donc, la première période est comme la première mi-temps. La deuxième période est comme la deuxième mi-temps. Et la troisième période est comme la troisième mi-temps. Donc, en football, sur le football, on utilise le terme mi-temps. Mais sur le hockey sur glace, on utilise le terme période, n'est-ce pas? Maintenant, l'explication est très simple. Vu que chaque période a 20 minutes, ça signifie tout simplement que le match en intégralité, c'est juste 60 minutes. Un match de football, c'est juste 90 minutes, n'est-ce pas? Mais le match de hockey sur glace, c'est juste 60 minutes et ça a 3 mi-temps. Et les 3 mi-temps sont constitués de 20 minutes chacun. Voilà. Maintenant, le but de notre astuce, c'est de parier sur le fait que, est-ce qu'à la dernière minute du match, est-ce qu'il y aurait un but marqué? Parce que vous comprenez un peu. Voilà ça. Et regardez très bien. Ici, on dit ceci. But à telle minute. But à telle minute. Là, on dit but à telle minute. À la minute 60, non. Ça veut par là dire que est-ce que à la 60e minute du match, est-ce que à la dernière minute du match, est-ce qu'il y aura un but marqué? Vous prenez l'option non. Les gars, voici une astuce réellement incroyable. Une astuce réellement magnifique. L'une des astuces les plus merveilleuses sur ma chaîne YouTube jusqu'à actuellement, les gars. Cette astuce passe super bien sur ce championnat LNH, les gars. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous montrer comment analyser avec. Je vais vous montrer comment. Parce que vous ne devez pas partir prendre le championnat LNH et parier n'importe comment, n'est-ce pas? Il y a une façon de pouvoir analyser certains matchs. Ce n'est pas tous les matchs que ça passe. Mais les autres championnats, les gars, vous allez éviter. Vous allez prendre précisément le championnat LNH. Parce que jusqu'à là, je vous ai fait comprendre que ça valide beaucoup plus le championnat LNH, les gars. Je ne sais pas si je comprends un peu. Donc, écoutez très bien. L'option qu'on utilise, les gars, c'est l'option un but à telle minute, à la minute 60, non, qui signifie tout simplement, comme je vous expliqué tout à l'heure, que est-ce qu'il y aurait un but à la 60e minute du match? Non. Est-ce qu'il y aurait un but à la dernière minute du match? C'est-à-dire quoi? Entre la 59e minute et la 60e minute, 60e minute du match, l'intervalle d'une minute seulement, est-ce qu'il y aura un but marqué pendant cette 60e minute? Est-ce qu'il y aura un but marqué à la dernière minute du match? Quand vous pariez ça, vous prenez l'option non. Ça veut par là dire qu'il n'y aurait pas de but marqué à la dernière minute du match. Regardez comment c'est très facile, les gars. Je vous explique, je vais vous montrer comment ça se passe, les gars. Mais tout d'abord, les gars, avant de vous continuer, les gars, n'hésitez pas de me lâcher un like, s'il vous plaît. Lâchez-moi un like, ça m'encourage et me motive énormément à continuer à faire du bon travail pour vous, les gars. Parce que je fais des recherches chaque jour pour vous expliquer comment les astuces marchent et tout, les gars. Et aussi, les gars, et pour continuer la vidéo, les gars, il faut vous rappeler que tous ceux qui ne bénéficient pas de 30% de remboursement sur vos comptes OneXBet, les gars, parce qu'il y a des gens qui perdre de l'argent mais n'arrive pas à récupérer 30% des remises sur vos pertes. Si vous voulez récupérer 30% des remises sur vos pertes, 30% de remboursement sur vos pertes, 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi, les gars, n'hésitez pas d'activer la mise à jour dans votre compte OneXBet avec le code promo PVCancer. Le code promo PVCancer est un code promo très magnifique, les gars. Un code promo très magnifique, les gars. Ce code promo vous permet d'activer la mise à jour dans votre compte OneXBet automatiquement et vous permet d'avoir 30% de remises sur vos pertes, 30% de remboursement sur vos pertes, 200% de bonus chaque lundi, chaque vendredi, les gars. Un bonus à l'escale 350 000 francs dès votre première recherche, les gars. Une sécurité garantie sur votre compte et des dépôts et des retraites très fiables et très rapides grâce au code promo PVCancer. Le code promo PVCancer, vous activez la mise à jour automatiquement. Dès que vous créez un nouveau compte, les gars, déconnectez-vous de tous vos anciens comptes, que vous démenez un nouveau compte OneXBet avec le code promo PVCancer. Ce code promo magnifique, vous activez la mise à jour automatiquement. Vous allez bénéficier des meilleurs forfaits, des meilleurs bonus, des meilleurs services de la plateforme OneXBet, les gars. Donc, allez venir rejoindre la team Yann Pro Sport et soyez des gagnants comme nous et comme moi, l'équipe. Voilà. Donc, continuons l'équipe. Donc, comme je voulais vous montrer, les gars, je vous montre comment cette astuce se passe, les gars, et comment vous allez analyser des matchs avec. Bon, une fois sur OneXBet, les gars, comment vous allez faire, les gars? Vous allez venir cliquer ici.
sur hockey sur glace qui est ici en haut là les gars, voilà. Une fois sur hockey sur glace les gars, vous allez venir ici là dans avant match là. Maintenant une fois dans avant match les gars, voici tous les championnats de hockey sur glace. Pour voir que le hockey sur glace a plusieurs championnats différents, regardez, plusieurs championnats différents les gars. Mais jusqu'à là il est testé sur quelques championnats, n'est-ce pas? Et jusqu'à là j'ai tenu à vous faire comprendre que le meilleur championnat pour moi qui passe très bien, le championnat LNH, le premier championnat là. Le reste des championnats les gars, vous pouvez prendre le risque d'aller tester vous-même. Mais moi j'ai fait quelques recherches sur quelques championnats. Il n'ai pas testé tous les autres championnats, juste quelques championnats les gars. Mais si vous voulez essayer d'expérimenter, testez tous les autres si vous êtes intéressé de vouloir découvrir d'autres championnats que ça passe bien. Mais pour le moment les gars, voici le championnat que je vous conseille, LNH. Voilà, une fois qu'on clique sur le championnat LNH comme ceci les gars, une fois qu'on clique comme ça, qu'est-ce que vous faites les gars? Voici plusieurs matchs qui vont se jouer, n'est-ce pas? Ce que vous allez faire, c'est que déjà, il faut vous rappeler que ce sont des matchs qui se jouent très tard. Le hockey sur glace, ça ne se joue pas très tôt le matin. C'est pas, pardon, à midi, etc. les gars. N'est-ce pas? Ça dépend de quel championnat. Mais le championnat LNH, le championnat LNH précisément, ça se joue toujours très tard. 1h du matin, 2h du matin, minuit, 3h du matin, des heures un peu très tardives, n'est-ce pas? Ici en Afrique, il à préciser. Voilà. Maintenant, une fois qu'on entre dans le championnat LNH, les gars, voilà. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez rechercher des matchs avec des codes similaires, n'est-ce pas? Par exemple, regardez très bien. Regardez ici, les gars. Celui-là a un code de 3. Et lui, son adversaire, un code de 1,7 les gars. On ne prend pas ce genre de match. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'écart. On a recherché des matchs où les codes se ressemblent, n'est-ce pas? Regardez. Voici un match où les codes se ressemblent. Là, la première équipe, c'est un code de 2,5 et la deuxième équipe a un code de 2,4. Regardez très bien comment les codes sont très identiques. Donc les codes se ressemblent beaucoup. Ce genre de match-là est parfait pour notre astuce. Maintenant, regardez encore ici. Voici un autre match. Celui-ci a un code de 2, celui-ci a un code de 3. On ne touche pas ce genre de match-là, n'est-ce pas? Maintenant, voici encore un code de 2, une code de 3. On ne touche pas ce genre de match là. Pourquoi? Parce que ça ne se ressemble pas. Soit on prend des codes de 3-3 ou des codes de 2-2 ou des codes de 4-4. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Ça doit être identique, les gars. Maintenant, regardez un peu ici. On recherche encore un autre match où ça peut passer. Bon, là, jusqu'à là, voilà. Regardez ce match là. Ici, voici un code de 2,4 ici là pour la première équipe. Voilà un code de 2,4 pour la deuxième équipe. Ce genre de match, on utilise, ça passe très bien. Je ne sais pas si vous voyez un peu, les gars. Maintenant, ce genre là, comme je vous ai expliqué, lui, il a un code de 1,7 et un code de 3. Ça ne passe pas parce qu'il y a trop d'écart. On ne touche pas ce genre de match, il y a trop d'écart. Maintenant, retournons à l'explication, les gars. Une fois qu'on recherche, on va prendre le match qui nous intéresse, les gars. Voilà, on va prendre ce match-là. Celui qui a un code de 2,5 et celui qui a une code de 2,4. Pourquoi? Parce que ça passe très bien. Les codes sont très similaires et c'est très identique. Ça passe très bien. On clique maintenant sur ce match-là, les gars. Une fois qu'on clique sur le match, les gars, qu'est-ce qu'on fait? On va scroller, là, on va chercher but à telle minute, les gars. On va prendre cette option-là, but à telle minute, les gars. On clique ici, là, sur la flèche, là. Une fois qu'on clique sur but à telle minute, là, on va prendre cette option qui dit à la minute 60, non. N'est-ce pas? Voilà ça. Voici l'option ici, là. À la minute 60, non. Qui signifie tout simplement que est-ce qu'à la dernière minute du match, il y aura un but marqué? Est-ce qu'à la dernière minute de ce match, il y aura un but marqué, les gars? C'est une astuce très magnifique, les gars. Jusqu'à là, je vous montre pas. Je peux refaire cette astuce. Je peux refaire des vidéos, cette astuce, plus de 100 fois sur ma chaîne YouTube, les gars. Parce que ça ne va jamais me fatiguer de faire des vidéos, cette astuce, les gars. Ça ne va jamais me fatiguer de faire des vidéos, cette astuce. Pourquoi? Parce que jusqu'à là, les gars, je vous montre pas. Cette astuce est très magnifique. C'est l'une des meilleures astuces sur ma chaîne. Et je ne peux jamais regretter de faire des vidéos sur cette astuce, les gars. C'est pas si je comprends un peu. La raison pour laquelle je prends un match avec des codes similaires. La raison pour laquelle je vous demande de prendre un match qui a des codes identiques, des codes qui se ressemblent, c'est pourquoi? Parce que si les deux équipes choquent déjà, parce que admettons que la première équipe a un code de 2, la deuxième équipe a aussi un code de 2. Disons que la première équipe a un code de 2,4, la deuxième équipe a un code de 2,3. Ça veut par là dire qu'ils ont pratiquement les mêmes codes. Vu que les deux équipes ont pratiquement les mêmes codes, pendant le match, les gars, la rencontre entre les deux équipes serait très difficile, serait très rude. La défense serait très solide, n'est-ce pas? C'est la raison pour laquelle je prends un match où les codes se ressemblent. C'est-à-dire quoi? Ils ne vont pas mettre des buts facilement et n'importe comment. C'est la raison pour laquelle je prends ce genre de match là. Ça donne une plus grosse probabilité qu'à la dernière minute du match, il n'y aurait pas de but marqué. Donc, quand vous prenez un match avec quand vous prenez un match avec deux équipes qui ont des codes qui se ressemblent, ça prouve que la défense serait solide et à la dernière minute du match, il y aurait difficilement un but marqué à la dernière minute du match. Donc, notre astuce se repose seulement sur une seule minute. Notre astuce se repose sur une seule minute, la 60e minute du match. Une fois qu'à la dernière minute du match, à la 60e minute du match, il n'y a pas de but marqué, on valide notre coupon automatiquement, les gars. Regardez comment c'est très facile et très simple, n'est-ce pas? Maintenant, si vous prenez un match
que par exemple la première équipe a un code de 1,4 ou bien un code de 1,5. Maintenant la deuxième équipe a un code de 3. Regardez, la première équipe a un code de 1,5, la deuxième équipe a un code de 3. Il y a trop de différences. Ça prouve que le favori risque de dominer facilement et le favori risque de marquer facilement. Le favori risque d'entrer dans la défense de son adversaire facilement. Donc, il risque d'avoir un but à la dernière minute aussi facilement. C'est parce que je comprends un peu. Donc, pour minimiser les risques, les gars, pour minimiser les risques de perte, prenez des matchs où les codes se ressemblent, les codes sont similaires pour éviter des risques inutiles. Et ça vous permet d'avoir une plus grosse certitude que votre coupon risque validé crème, les gars. C'est parce que je comprends un peu, les gars. Donc, c'est la raison pour laquelle je vous conseille beaucoup cette méthode d'analyse là. Et aussi, je vous conseille beaucoup le championnat LNH, les gars. C'est parce que je comprends un peu. Donc, si vous voulez expérimenter d'autres championnats, vous êtes libre d'expérimenter autant de championnats qui vous intéressent. Mais jusqu'à là, les gars, j'ai fait quelques recherches et le championnat LNH passe très bien, les gars. Donc, déjà, c'est déjà ça l'équipe. Donc, n'hésitez pas de lâcher un pouce bleu, les gars. Likez la vidéo, s'il vous plaît. Ça m'encourage et me motive énormément, les gars. Likez la vidéo, lâchez des commentaires de motivation. Et n'hésitez pas de vous abonner pour plus de contenu chaque jour l'équipe. Donc, on va se dire peace, ciao pour une prochaine vidéo, les gars. Merci.